Yo les gens, soyez les bienvenus sur la chaîne YouTube de la booktubeuse féministe et authentique. Et aujourd'hui, je vais vous présenter le troisième tome du journal secret d'Alice Aubry, du Citrobule, s'il vous plaît. Bon, je sais qu'en ce moment, c'est pas l'été, mais je voulais le lire parce que j'ai besoin de soleil dans mon cœur. Et comme vous pouvez le voir en arrière-plan, il fait un magnifique soleil, donc c'est une magnifique coïncidence. Bon, je vais vous lire le derrière. Cher journal, enfin les vacances d'été. Après une superbe semaine de camping en Mauricie, je m'envole pour la Belgique. J'ai hâte de retrouver Lulu, Quentin, Maude et Mamie Juliette. Et le 15 août, c'est mon anniversaire. Le Citrobule coulera à flot. Et les filles, on fait du body surf? Tu vas adorer Alice. Je le sais, Catherine, que tu me fais des oreilles de lapin. Alors, ce livre est encore une fois fait par Sylvie Louis et c'est encore une fois édité par Dominique et compagnie. Il y a une petite BD. Je voudrais vous montrer la dédicace. Regardez, c'est l'une de mes tantes qui avait... L'une de mes tantes est allée au salon du livre pour qu'elle puisse faire dédicacer ce livre pour moi. Et c'était l'un de mes cadeaux de fête dans ce temps-là en plus. Alors, je vais vous trouver une petite BD que j'ai trouvée quand même adorable. C'est à propos de Lola Fabala, qui est la chanteuse de musique pop préférée d'Alice, Marie-Ève, qui est sa best friend, et ses autres amis dont on parle parfois dans ces romans graphiques que je trouve quand même super cool. Bon, je vais vous trouver le fameux concert de Lola Fabala. Ça va me prendre un petit peu de temps, ne vous inquiétez pas. Oh. J'y suis presque. Oui, j'y suis enfin. Regardez les belles pages avec le concert de Lola. Commençons la lecture des 2 premières pages. Lola Fabala est arrivée sur la scène, illuminée par un mince rayon de lumière blanche qui la suivait à mesure qu'elle s'avançait sur ses bottillons noirs à talons vertigineux. Wow! Elle portait aussi une mini-robe léopard moulante et une veste en satin noir. Elle est magnifique. Je suis trop énervée. Moi aussi. Lola, I love you. Yeah, wow. Tout le monde s'est levé, s'est mis à crier de plus belle et à applaudir. Oh non, je ne vois plus Lola. Tu peux la voir sur l'écran géant, Marie-Ève. On continue la lecture. Dès que Lola a entonné divine, de sa voix pure comme du cristal, les spectateurs se sont calmés et rassis. Wow, elle chante a cappella. Ça veut dire qu'elle chante sans accompagnement musical. Sa voix est magnifique. Puis sous les feux des projecteurs fuchsia, 3 musiciens ont pris place sur la scène. C'était parti. You're my man. Lola Fabala est aussi douée pour les chansons tendres et romantiques que pour celles qui démangent comme A Real Man. Quelle énergie!
Comment peut-elle danser avec des talons pareils sans se tordre les chevilles? À un moment donné, Lola a lancé sa veste dans la foule. C'était la folie. Les gens se sont rués. Un papa de la troisième rangée l'a attrapée. Sa fille, à peine plus vieille que nous jubilait. Quelle chance! À la fin du concert, Lola Fabala a chanté Silver Star, vêtue d'un jeans noir et de son t-shirt argenté. Puis il y a eu un rappel. Alors qu'elle entamait Feel My Love, plein d'écrans de cellulaires tenus à bout de bras se sont allumés et on a tous chanté avec elle. C'était magique. Et voilà, c'est la fin de cette petite BD. Si vous voulez avoir un aperçu de ce que je vais vous montrer dans la prochaine vidéo, c'est le tome 1 de YouTuber. Clique sur j'aime. Donc, c'était la booktubeuse féministe et authentique. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et si la vidéo vous a plu, et que vous le voulez, vous pouvez mettre un like, vous abonner et laisser un gentil petit commentaire pour m'encourager. On se revoit dans la prochaine vidéo tout le monde. Allez, bye!